Oui, une étude réalisée par l'INSERM montre par exemple que l'utilisation de ce produit double quasiment le risque d'hémorragie après l'accouchement. C'est ce qui est arrivé à Clémentine lors de son premier accouchement. Elle a eu une dose importante d'ocytocine et une hémorragie, mais ce qui l'a le plus traumatisée, c'est qu'à aucun moment elle n'a été informée. J'avais l'impression que j'avais pas le choix, que c'était la procédure. J'ai pas été informée sur les risques. Et c'est justement ce que préconise le Collège national des sages-femmes, une meilleure information, mais aussi un retour quand c'est possible, vers une prise en charge plus naturelle, précise sa présidente Sophie Guillaume. Notre démarche est donc d'attendre un petit peu plus avant d'avoir une attitude systématique d'utiliser ce médicament. Après, il y a aussi d'autres pratiques qui doivent être utilisées avant de l'injecter, comme rompre la poche des os. L'idée est de dire que c'est un médicament, que comme tout médicament, il n'est pas anodin, il peut rendre de grands services, mais ne l'utilisons pas n'importe comment. Alors pour finir, ces spécialistes insistent, les femmes elles-mêmes ne doivent pas hésiter non plus à poser des questions. Selon une enquête récente, près d'un tiers des jeunes mamans ne sont pas informées qu'on leur a administré de l'ocytocine ou alors n'ont pas retenu l'information. Mélanie Gomez,